Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien parce que moi je vais bien et j'ai le plaisir de partager ces moments aujourd'hui encore une fois de plus avec vous dans le cadre de nos activités de français, n'est-ce pas? Et pour l'aventure aujourd'hui, je vais vous amener en expression écrite. En expression écrite, nous allons justement apprendre à écrire. Cela dit, vous avez compris, nous allons travailler sur les types de textes, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Donc, avant de savoir écrire un type de texte, il faut connaître d'abord, si vous voulez, la nomenclature, les caractéristiques, le comportement habituel même de ce type de texte. Donc, bien, voilà, une expression écrite. Voilà, aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre, plus spécifiquement, n'est-ce pas, privée. La lettre privée. Voilà le type de lettre que nous allons voir. Et la lettre privée signifie qu'il y a d'autres lettres qui ne sont peut-être pas privées. Et dès qu'elle n'est plus privée, comme vous l'avez déjà vu, devient la lettre officielle. Lettre officielle, la lettre administrative, etc. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre privée. Cela dit, on peut se demander pourquoi on écrit encore une lettre ou bien pourquoi est-ce que nous devons découvrir la lettre. Comprenez que toutes les leçons que vous faites en français, dans les leçons de grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe, etc., tout ça va, n'est-ce pas, concourir à vous permettre de pouvoir écrire, produire un type de texte. Donc, on n'apprend pas, par exemple, le complément du nom pour rien. Peut-être que c'est pour pouvoir servir dans un type de texte. Nous avons déjà vu le texte descriptif. Les registres de langue, vous les apprenez, d'accord. La ponctuation, la majuscule correcte, etc., vous les apprenez, on a vu, n'est-ce pas? Nous avons eu à l'appliquer dans la lettre officielle, par exemple. Vous avez l'utilisation de la majuscule, le registre des langues, d'accord, il faut y faire attention. Alors, ça veut dire que toutes les activités qu'on fait en français, c'est pour vous conduire vers la production d'un type de texte. Nous en avons vu assez, nous en avons vu beaucoup, et maintenant, l'objet est fixé. Nous sommes sur le type de texte, et vous verrez, pour produire une lettre, on utilise les ressources de la langue. Et ces ressources de la langue, vous allez voir, nous les avons déjà passées en revue, elles ne viennent pas de nulle part comme ça pour pouvoir vous aider à faire cela. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de toujours capitaliser, n'est-ce pas, ces activités de grammaire, parfois conjugaison, orthographe, etc., à l'effet de pouvoir arriver à ce que nous produisons. Cela dit, nous, si nous sommes dans la lettre privée, on va se demander c'est quoi la lettre privée, parce qu'on sait déjà c'est quoi la lettre. Après avoir vu la lettre officielle, où nous avons dit, la lettre c'est une correspondance écrite. Un message écrit qu'on adresse à un interlocuteur, généralement pour prendre de ses nouvelles ou transmettre de ses nouvelles, etc. Quand elle est privée maintenant, elle va, n'est-ce pas, avoir une certaine caractéristique. Mais, avant d'entamer, je vais vous lire un exemple de lettre privée, n'est-ce pas, et à partir de cette lettre privée, ensemble, nous construirons, vous verrez, dégagerons ces différentes caractéristiques qui vont faire office de notre, n'est-ce pas, leçon sur la lettre. Bien, cela dit, nous y sommes. J'ai devant moi une lettre comme ça, d'accord, que je vais lire et vous écouter. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, de caractériser, c'est-à-dire de dégager les caractéristiques d'une lettre de ce genre qui pourra peut-être être privée puisque nous y sommes. C'est écrit Amélie Kambou, BP 57, Gawa, la ville de Gawa. À l'extrême droite, en haut, j'ai Gawa, virgule, le 20 septembre 2016. Et c'est écrit, Monsieur, je viens de réussir brillamment mon entrée en 6e et je tiens à vous l'annoncer. C'est à vous que je dois ce succès car vous y avez pleinement participé et je voudrais sincèrement vous en remercier. Vous étiez un bon maître pour nous. Il n'y a aucun élève qui dirait le contraire. Vous nous avez communiqué la joie et le désir d'apprendre si bien que les élèves qui n'étaient pas de notre classe s'y invitaient pendant les cours de renforcement.
tous les camarades sont reconnaissants aujourd'hui de ces conseils précieux que vous nous avez donnés. Personne ne vous oubliera, ni nous, ni nos parents. C'est grâce à vous si j'ai appris à m'organiser et à travailler avec sérénité. Cela m'a redonné confiance et j'ai repris goût aux études. Je n'ai plus d'appréhension pour l'école, je n'y vais plus avec crainte. C'est une fierté pour moi de vous avoir eu comme enseignant juste à ce moment-là. Monsieur, voudriez-vous accepter mon invitation à la réception qu'organiseront mes parents pour célébrer l'événement? J'en serai très flatté. Je vous enverrai à cet effet un faire-part une semaine avant. Merci encore et croyez, monsieur, en l'expression de ma profonde reconnaissance. Et en bas, c'est signé Amélie. Voilà, chers apprenants, pour une question de bonne compréhension encore, voilà, je vous le donne à distance. Donc, je vais relire une dernière fois le texte pour que nous puissions encore le suivre. D'accord? Je lis. Amélie Kambou, boîte postale 57 Gawa, la ville de Gawa. Gawa, le 20 septembre 2016. Monsieur, je viens de réussir brillamment mon entrée en 6e et je tiens à vous l'annoncer. C'est à vous que je dois ce succès car vous y avez pleinement participé et je voudrais sincèrement vous en remercier. Vous étiez un bon maître pour nous. Il n'y a aucun élève qui dirait le contraire. Vous nous avez communiqué la joie et le désir d'apprendre, si bien que les élèves qui n'étaient pas de notre classe s'y invitaient pendant les cours de renforcement. Tous les camarades sont reconnaissants aujourd'hui de ces conseils précieux que vous nous donniez. Personne ne vous oubliera, ni nous, ni nos parents. C'est grâce à vous si j'ai appris à m'organiser et à travailler avec sérénité. Cela m'a redonné confiance et j'ai repris goût aux études. Je n'ai plus d'appréhension pour l'école. Je n'y vais plus avec crainte. C'est une fierté pour moi de vous avoir eu comme enseignant juste à ce moment-là. Monsieur, voudrez-vous accepter mon invitation à la réception qu'organiseront mes parents pour célébrer l'événement? J'en serai très flatté. Je vous enverrai à cet effet un faire-part une semaine avant. Merci encore et croyez, monsieur, en l'expression de ma profonde reconnaissance. C'est signé Amélie. Bien, voilà, chers apprenants, vous voyez, pour un texte pareil, nous allons tout de suite deviner, vous voyez, l'expéditrice, c'est-à-dire celui qui écrit la lettre, c'est bien Amélie Kambou. C'est-à-dire Kambou Amélie. Vous voyez, le destinataire, celui qui reçoit la lettre, le récepteur, c'est bien son professeur, pardon, on va dire son maître, n'est-ce pas? Et de quoi est-ce qu'on parle dans le texte? C'est la reconnaissance d'une élève, n'est-ce pas, vis-à-vis de son maître qu'il a très bien enseigné et si bien que à son examen, elle est passée avec succès. En gros, voilà l'objet, n'est-ce pas, le contenu. Et il y a même une, vous allez appeler ça en griffe, un arrosage. Une fête est prévue pour célébrer ce succès. Elle laissait compter son maître parmi ses invités et elle dit, je vous enverrai à cet effet un faire-part. Un faire-part est une, si vous voulez, une invitation comme ça, comprenez dans le contexte. Je vais vous informer à temps, je vais vous apporter une invitation à temps pour que vous puissiez être présent à la fête. Voilà, il peut être l'un des mots peut-être les plus difficiles du texte. Un faire-part, c'est si vous voulez une invitation, une information de la tenue d'une cérémonie ou d'un événement comme ça. Un autre mot est dans le texte, il dit « Je n'ai plus d'appréhension pour l'école ». C'est une manière de dire « Je n'ai plus de blocage dans la tête, je ne crois plus que l'école est dure, ou bien je ne mets plus dans ma tête que je n'aime plus l'école ». Autrement dit,
désormais, j'aime bien l'école. Bien. Et quand vous allez regarder, il y a un certain nombre d'organisations du texte. Moi, je vous l'ai dit, vous allez le comprendre ici. Il y a Amélie Kambou qui est écrit, et il est écrit BP, c'est boîte postale 57 Gawa. Vous voyez que cette partie-là, après cela, il y a Gawa, le 20 septembre 2016. Il y a un renseignement lié à des lieux, à du temps, n'est-ce pas? Et il y a monsieur, virgule, et à la ligne, ça a commencé. Je viens de réussir brillamment, etc. Bien. Cela nous permet maintenant d'entrer dans l'analyse des caractéristiques de la lettre privée. Mais avant, qu'est-ce que nous allons écrire à propos d'une lettre dite privée?